Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Alors là-dessus, on vient chercher donc aussi Saïna comme une agence finalement. Ouais. Donc tu te positionnes à mi-chemin sur certaines choses sur lesquelles soit on fait des tâches, ça c'est Saïna. C'est Saïna Work en fait. Work, tout ça, okay. En fait, dans Saïna Work, on a différentes catégories. Quoi. Ok. Donc je peux venir soit en disant, je vois, t'as un spa, une marque de chocolat, qui font faire leur site entièrement chez vous. C'est ça. Et ça peut aller jusqu'où? Enfin, je veux dire, Yes. ouais, quand est-ce qu'on va chercher Saïna? Quand est-ce qu'on va chercher Une autre boîte. Une autre boîte. Alors déjà, c'est quand vous avez un projet IT. Ouais. Soit un projet de plateforme ou de site web, soit un projet de digitaliser un processus interne, soit une volonté de mettre en avant un nouveau produit. Donc voilà, toutes ces différentes options, développer un CRM ou on va dire paramétrer un CRM. Donc on commence à faire un peu de no code évidemment, hein, voilà. Okay. Mais en fait, on vient nous voir dans ce genre de conditions quand tu veux lancer ta boîte. Souvent, ça arrive, on a beaucoup des entrepreneurs ou des POC qui veulent se lancer dans les corpos. Ils font appel à nous. Et donc là, on les accompagne sur ce Product Discovery. Donc pour te donner un exemple, l'un de nos plus gros projets qu'on est en train de déployer, c'est Momentum. C'est une église à Bordeaux qui a, je crois, 30 000 membres et qui... coucou à eux, qui étaient sur 5 applications différentes et qui avaient besoin d'être dans une seule application. Donc en fait, on les a accompagnés là-dessus avec les différents parties prenantes, donc les bénévoles, le staff interne, les membres de l'église, etc. Donc c'est vraiment le genre de projet, c'est l'un des projets les plus complexes qu'on ait fait jusqu'ici. Ok, très clair. Alors, et l'idée, c'est de réussir. Vous êtes combien du coup? Alors, comment ça marche? Parce que si je te dis vous êtes combien, c'est que vous avez des personnes en permanent et une armée de free, c'est ça? Ouais, on est 15 dans la boîte. Ouais. Et on a une communauté, on va dire, de 1000 travailleurs. C'est ouf. Et sur ces 1000 travailleurs, il y en a beaucoup qui ont aussi du job à côté, principalement. Donc, on va dire ce qu'on fait. On en fait, l'année dernière, je pense qu'on a fait bosser une 50aine de personnes régulièrement. Donc, en fait, nous, on arrive à provide des tasks quand on arrive à avoir des projets informatiques, quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait gagner du revenu et on aimerait proposer notre communauté à d'autres partenaires. Donc, on parlait de tâches plus inférieures. Mais nous, on n'a pas pour ambition de déployer ces tâches-là, en fait. Ok. La difficulté, j'imagine, dans tout ça, c'est d'exister en effet en tant que d'exister. Vous avez différents métiers, je veux dire. T'as un côté école, un côté agence, un côté microtasker, etc., etc. C'est de venir vers vous et d'être bien identifié dans tout ça, Ouais. parce que la boîte, elle a 6 ans déjà. 6 ans. Donc t'as créé ça à 21. 19. 19, ok, 19. Ouais. Oui, t'as 26. 25. Ouais, en fait, en fait, si tu veux, on dit 6 ans parce qu'on a mis 2018. Okay. Mais moi, j'ai commencé un petit peu avant. J'ai commencé fin 2017. Et là-dessus, donc il y a eu plusieurs vies, j'imagine, si je comprends bien. Ouais. Hein. Donc t'as commencé avec quelque chose qui était plus de l'éducation, c'est ça? En fait, on a commencé. En fait, l'éducation et le travail étaient toujours liés, mais la manière de déployer, ça a toujours été différent. Donc, quand on a commencé Saïna pour se mettre dans l'insertion pro, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des piscines, voilà. Et donc piscine, c'est un peu station F. Un peu à la ça station F, un peu à la 42. Mais virtuelle. Présentiel. 42, oui, présentiel. Okay. Full présentiel. Après, on recrutait les meilleurs. Donc, au début, on avait un batch de 12. Sur le batch de 12, j'ai fait venir des entreprises, des corpos, des PME, voilà. Voilà le modèle. Est-ce que ça vous intéresse de recruter ces personnes-là? Ils disent oui, pas no go ou oui, pas maintenant, mais peut-être après. Okay. Donc moi, j'avançais les frais de formation. Les mecs, ils venaient se former en présentiel dans une petite mezzanine. Et ensuite, j'ai réussi entre guillemets à commercialiser ces profils. Mais bon, moi, c'est ma première boîte, donc je facturais 800 € le fait qu'ils me les recrutent, et c'est ça qui payait les frais de formation. Donc ça, c'était le premier modèle économique de Saïna, donc qui était on forme gratuitement et on place en entreprise. Ok. Pour moi, elle était là le côté vraiment insertion pro, quoi, et travail.
Sauf qu'en fait, c'est... Avec une envie de prendre, oui, tu me disais 800 euros dès que tu plaçais, c'est ça? Ouais. Sur, oui, ce qui est pas très cher finalement. Finalement, c'est pas très cher. Mais tu plaçais en entreprise, tu formais où et tu plaçais où? À Mada. C'était que full Mada. On était en présentiel à Mada. Oui, donc 800 euros à Mada pour placer, c'est cher. En fait, justement, c'était là tout le sujet. C'est à la fois cher, à la fois c'est pas cher. Donc on a avancé et en fait quand on a commencé à passer à 40 apprenants par promo, là c'était un peu chaud. C'était un peu chaud parce que tu te rends compte que les entreprises jouent pas toujours le jeu, malheureusement. Tu te rends compte que les mecs qui te disent en face de toi, ah mais tes gars ils sont pas suffisamment bons, ça répond pas à mon besoin. 3 mois après, tu vois que le mec est recruté chez eux sur LinkedIn. Donc voilà, donc moi j'ai perdu de l'argent aussi là-dessus. C'est ça, hein, chercher son modèle éco. C'était quoi l'argent? Ça venait d'où? En fait, quand moi j'ai commencé, en janvier 2018, j'ai commencé par une campagne de crowdfunding. Moi, j'avais pas d'argent. J'avais fait des petits jobs étudiants. T'étais à Paris, là? J'étais à Paris. Okay. J'étais à la Sorbonne en Sciences Po. Okay. Donc je venais de finir ma première année. J'avais commencé ma deuxième année. Et j'étais en mode, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de concret. J'ai vraiment envie de changer les choses. J'avais vraiment cette envie de faire. Et c'est pour ça que je suis allée à mon premier Startup Weekend. Et donc à la fin de ce Startup Weekend, j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire. J'avais pas d'argent et ma mère elle m'a dit écoute, fais une campagne de crowdfunding et advienne qui pourra. Je dis mais non, mais je veux pas et tout, je me sens mal à l'aise, j'aime pas demander de l'argent aux gens et tout ça. Et elle m'a dit mais non, mais c'est un super projet. Donc en fait j'ai fait pendant un mois une campagne sur mon Insta perso, genre tous les jours je faisais des stories, je remerciais mes potes qui avaient mis de l'argent et tout. Mais tu donnais quoi en échange de quoi? Rien, c'était juste... Financez-moi. Ouais, financez-moi. Donc, il y a des potes, ils ont mis 20 euros, d'autres 25. Ma sœur, elle a mis 300. Moi, j'ai mis aussi de l'argent. Et en fait, on devait lever 4000. On est arrivé à 5000. Parce que le groupe Action, donc Astaniriji, qui est l'un des plus grands groupes à Mada et en Afrique, a dit, vas-y, je te file 500 balles. Voilà. Donc, je suis ressortie de là, j'ai eu 5000 euros. Et avec ces 5000 euros, j'ai commencé. Ok. Ouais, et tu fais quoi avec 5000 euros? Avec 5000 euros, je vais sur le terrain à Mada. Déjà, t'as la moitié qui va dans le billet d'avion. 1000 euros dans le billet d'avion. Voilà, déjà, aller-retour. Je me suis débrouillée pour habiter chez de la famille, parce que j'avais pas d'argent. Ça, c'est encore une longue histoire. Et ensuite, après, j'ai fait ma première piscine. Donc, j'ai réussi à convaincre une école d'accueillir ma piscine. Donc voilà, je fais de la com. J'étais nulle, vraiment, genre, j'étais nulle. Ouais, je venais pas de ce métier. Donc, j'ai regardé un peu du live mentor. Ça m'a pas mal. Dana. Ouais. Mais là-dessus, tu dis, je fais ma première piscine, mais déjà, tu sais même pas coder, toi? Non, moi, je sais pas coder. Ce que j'ai fait, c'est que je bossais avec quelqu'un qui m'a dit, voilà, les tests techniques qui pourraient être intéressants. Donc, je dis, ok, je fais un recheck et tout. Et voilà. Et puis, en fait, on a attiré des profils qui avaient plutôt, genre, bac+2 ou bac+1, qui avaient pas les moyens financiers de poursuivre des études. Et en fait, du coup, ils étaient intéressés par le fait que ce soit gratuit et le fait que ce soit financé par une entreprise, que derrière, ils avaient potentiellement un job. Et donc, j'ai fait cette piscine, j'ai fait venir des entreprises sur le jury. Piscine, c'est quoi? C'est une demi-journée. Une demi-journée. Juste une demi-journée très, très court. Et derrière, on bossait avec une école que tu dois d'ailleurs connaître qui s'appelle The Hacking Project. Oui, bien sûr. Ouais. Avec qui on bosse plus du tout maintenant. Donc, c'est grâce à eux qu'on a démarré. Et donc, du coup, ils avaient accès à cette plateforme-là. Et puis, voilà. Et puis, à la fin du cycle de 3 mois, j'ai organisé un petit démo day avec les boîtes. Et après, j'ai placé 10 personnes sur 12 à la fin. Et voilà, j'avais fait mon petit CA. 10 personnes à 8000 euros, c'est ça? Voilà, c'est ça.